On va lire Bezrat Hashem ce Shabbat Parashat Emor. Emor el ha-Kohanim bnei Aaron ve'amart alehem lenefesh lo itama be'amav. Parashat Emor, ça commence par l'ordre que Akadosh Baruch Hu, il demande aux Kohanim d'avoir une kdusha, une pureté spéciale et de se conduire d'une manière spéciale. Non seulement de garder toutes les mitzvot que le peuple juif a, d'une manière habituelle, mais les Kohanim, ils ont des hazarot, donc on demande de se conduire différemment, d'une manière encore plus sainte qu'un juif normal. Donc de ne pas toucher de l'impureté, et de ne pas se marier avec une femme qui est divorcée, etc., etc. Et cela est demandé par un langage qui est bien spécial, qu'on ne trouve pas souvent dans la Torah. Il y a marqué comme ça, « Emor el ha-Kohanim bnei Aaron, ve'amarta alehem ». De manière habituelle, le terme, il est « Vaidaber Hashem el Moshe lemor, daber el bnei Israël ». Donc, on utilise le mot « dibou ». Le mot « dibou », dans l'Eshon HaKodesh, dans la langue sainte, c'est un mot qui est un peu dur, d'accord, « dibou ». Comme on voit par exemple quand il s'agit de Yosef, où ses paroles sont reportées par les frères, donc quand Yosef, quand les frères ne savaient pas encore que Yosef c'était leur frère, et quand ils viennent, ils racontent à leur père qu'est-ce qui s'est passé donc chez le roi d'Égypte, enfin chez le second du roi d'Égypte, et là ils disent « Diber itanu aish kaché les morts » que à leurs yeux était donc le roi d'Égypte, si on peut dire, qui était au fait Yosef, nous a parlé d'Iber. Le mot d'Iber est un mot qui est dur. De même, on voit chez Myriam aussi. Elle a parlé quand on voulait reprocher à Moshe Rabbeinu une conduite qui, d'après elle, n'était pas comme il faut. Alors, elle y a marqué « Vatedaber Myriam ». Myriam, elle a parlé le mot d'Ibo, qui est le parole, mais une parole qui est dite d'une manière très très ferme. On va pas dire dur, mais surtout ferme. Par contre, le mot émor, il est plutôt d'une manière douce. Quand on veut supplier quelqu'un, on lui dit le mot émor. Quand Lot a supplié les gens de Sdom de ne pas faire du mal à ses invités, il y a le terme là-bas vayomer, qui est le terme de émor. Donc il supplie, na, s'il te plaît, ne faites pas du mal à ces gens-là. Donc, la première question, elle est pourquoi il y a marqué émor, puisque émor, on dit au Kohanim, s'il te plaît, c'est comme si on leur disait, s'il te plaît, soyez kadosh, soyez saints. Et la deuxième question, qui est, donc la première c'était pourquoi on emploie le terme émor, et la deuxième question, elle est ve'amarta alehem. Alors là, c'est pas clair. Pourquoi il y a marqué émor à la Kohanim, dis au Kohanim, ve'amarta alehem, et tu leur diras. Alors si on dit au Kohanim, il n'y a pas besoin de dire et tu leur diras, ve'amarta alehem, puisqu'il y a déjà marqué tu diras au Kohanim. Et là la Gemara elle dit que tu leur diras, ça veut dire tu diras au Kohanim qui fassent attention à leurs enfants. Ça veut dire non seulement les Kohanim, ils doivent garder les lois de Keuna, mais même à des tout petits nourrissons, à des tout petits bébés, le Kohen n'a pas le droit de donner une impureté. Un bébé Kohen, si on veut, n'aurait pas le droit de se trouver dans un endroit où il y a une impureté. Malgré qu'il est vraiment, vraiment tout petit. Il n'a pas de DA, il n'a pas d'avis, d'accord? On peut pas lui demander son avis. Et le Kohen, le père Kohen, doit faire très, très attention de pas le rendre impur. Et donc, on comprend pourquoi il y a le mot émor. Émor, c'est quand on va parler aux enfants. Quand on va parler aux enfants, quand on va parler à notre enfant, on apprend de là, le Rabbi, il apprend de là qu'on doit lui dire ça d'une manière de amira, d'une manière douce, d'une manière gentille. Et à ce moment-là, on peut dire le terme « les hazir gdolim alaktanim ». Voilà, elle donne la réponse
Pourquoi il y a marqué le mot Emor ve'amarta? Alors Gemara elle dit parce que au fait c'est le gadol, le grand, qui doit faire attention à ce que le katan, le petit, ne fasse pas l'avera, donc ne soit pas impur. D'ailleurs, c'est une question que les Rishonim y posent. Est-ce qu'une femme qui est mariée à un Kohen, est-ce qu'elle aurait le droit d'accoucher dans un endroit où il y a de la touma? Parce que peut-être que le bébé qui va naître, ça va être un garçon. Et si le bébé qui va naître, ça va être un garçon, donc le petit bébé qui vient de naître à l'instant n'a pas le droit d'être dans un endroit où il y a de la touma. Donc c'est comme si on va l'enfanter dans la touma, donc on va faire une interdiction. C'est sûr que si maintenant une femme de Kohen doit accoucher, alors on va pas lui dire tu vas pas à l'hôpital, parce qu'il y a Pikuach Nefesh. Et Pikuach Nefesh repousse toute la mitzvah, toute la Torah kula. Mais dans un cas où il y a une possibilité, et qu'on sait que c'est un garçon, alors dans ce cas-là, c'est sûr que on doit faire attention à ça. Mais le terme qui est employé dans la Torah, dans la Gemara, quand elle veut nous donner l'ordre d'éduquer nos enfants, enfin aux Kohanim surtout, d'éduquer leurs enfants, qui est une mitzvah qui est très très dure pour eux, parce que le Kohen, il se demande, surtout le fils du Kohen, il se dit mais pourquoi moi j'ai pas le droit d'être tamé, pourquoi j'ai pas le droit d'être impur quand le Beth Amikdash il va venir, d'accord, mais maintenant de nos jours il y a plus de Beth Amikdash, pourquoi j'ai pas le droit d'être impur? Et le Kohen, il doit tout faire pour que son fils garde quand même les lois du Kohen. Et le terme l'employé, il est par le mot les hazir. Alors, les hazir, très souvent en hébreu moderne, c'est les hazir, fais attention, de lui dire fais attention. Alors tout de suite, on se met dans la tête qu'on doit lui parler d'une manière très très dure. Hey, fais attention, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais dans la Torah, c'est exactement l'inverse, puisqu'il y a marqué le mot juste avant Emor. Alors d'un côté, il y a marqué Emor, donc on a dit que c'était d'une manière gentille, et les hazir, ça serait d'une manière qui est dure, c'est pas possible. C'est pour ça que le rabbi dit que le mot les hazir, ça vient du mot zohar, qui veut dire lumière. Éclairer notre enfant, lui donner de la lumière, lui donner une perspective, de lui dire, il faut absolument dire à notre enfant comment nous on est choisi. Le Kohen, il doit dire à son fils, il doit lui dire, tu sais, on est des gens très très importants, on est des gens qui sont très très kadosh. De même que nous, en tant que peuple juif, on doit dire à nos enfants, tu sais, on doit montrer l'exemple aux autres. Donc, on n'a pas le droit de se conduire comme tout le monde. Et ça, c'est le mot lazir du mot zohar, qui veut dire éclairer. Et c'est pas pour rien que le parashat Emor se lit, surtout cette année, juste avant Lag BaOmer où le Zohar a été dévoilé. Et dans Sfirat HaOmer, où on dit aussi que le mot Sphira vient du mot Even Sapir. Even Sapir, c'est une pierre précieuse, qui veut dire que quand on veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, surtout quand on veut rapprocher nos enfants ou quelqu'un qui est dans le niveau d'enfant, dans le travail d'Akadosh Baruch Hu, alors on doit lui faire ça avec beaucoup de patience et toujours parler gentiment aux autres et lui donner l'amour et la grandeur de faire partir de la tribu du Kohanim, de la tribu d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il y a beaucoup d'histoires qui racontent comment le fait que le père ou l'éducateur a parlé comme il faut à son fils ou à ses élèves, ça leur a fait changer complètement leur vue sur le judaïsme. Et il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une histoire américaine. D'ailleurs, il le raconte lui-même. On peut l'entendre dans Jem. Il raconte cette histoire-là. C'est un enfant américain qui était très, très turbulent et qui n'aimait pas trop étudier et qui faisait beaucoup de bêtises, comme d'après ce qu'il dit lui-même. Il avait un ami qui faisait certaines courses pour le rabbi précédent. Et ce fameux enfant pressé son ami, lui disait allez viens, allez arrête, allez viens, vite, on finit, on doit partir. Et le rabbi, qui était pas encore rabbi à l'époque, donc puisque c'était avant
le fait que c'était avant donc la Nessiout, et il a demandé à cet enfant qui voulait sortir, qui voulait partir, qui voulait terminer, il me demandait où tu vas, pourquoi tu es tellement pressé? Alors il lui aurait dit, Rabbi, je suis persuadé que tu veux pas savoir où je vais, ça t'intéresse pas parce que j'ai pas envie de te faire de la peine. Et le Rabbi lui a dit, non, je te promets que ça va pas me faire de la peine, dis-moi où tu vas. Apparemment il lui a dit qu'il allait voir un film qui ne convient pas à un chassid d'aller voir, et à Manhattan. Et le Rabbi, il raconte comme ça que le Rabbi, il n'a pas méprimandé, il lui a pas fait une azara, il lui a dit tu es pas bien, il lui a rien dit, juste simplement il lui a dit, et si je faisais une chavruta avec toi tous les jours, est-ce que tu serais d'accord de venir? Et ce fameux monsieur Stack, il lui a dit, en tant qu'enfant quoi, il lui a dit oui, je viendrai. Et le Rabbi de Lubavitch a appris avec un enfant pendant pas mal de mois, tous les jours, à 8h du soir, il attendait et ils étudiaient ensemble Shulchan Aruch, Kitzur Shulchan Aruch. Et il raconte comment le Rabbi lui parlait, alors qu'il faisait beaucoup de bêtises, il a dit, jamais le Rabbi m'a donné du moussard, jamais le Rabbi m'a fait un reproche. Il m'a montré la voie, mais il m'a pas fait de reproche. Ça, c'est l'idée de Emor. Emor, c'est de savoir que dans un enfant qui a le fait même qu'il fasse partie du peuple juif, le fait même qu'il fasse partie de la tribu des Kohanim, même qu'il n'a pas encore une avis, même qu'il n'a pas encore d'acte, ça veut dire de connaissance, de compréhension, de voir dans lui déjà la grandeur de sa neshama. Et c'est pour cela qu'un bébé, même qui n'a pas de date, ne doit pas être tamé. Alors le fait qu'on arrive à voir dans un bébé qui vient de naître déjà l'immensité de sa neshama et le devoir d'être pur, c'est de voir dans quelqu'un ses capacités avant qu'il les ait déjà, avant qu'il soit grand. Et quand on voit les capacités que quelqu'un d'autre a, alors on peut lui parler gentiment, on peut lui parler correctement, on peut voir sa grandeur déjà dans l'essence, et c'est pour cela que si on arrive à voir le Kohen dans un tout petit bébé, donc si on veut la neshama de quelqu'un alors qu'il vient de naître, alors que sa neshama n'est pas encore dévoilée, alors on va lui parler comme il faut. Et si on va lui parler comme il faut, alors on va l'éclairer, on va l'allumer. Et non seulement nous, on va lui parler d'une manière éclairée, mais lui-même, il va pouvoir éclairer d'autres personnes. Il va avoir confiance en soi-même et il va pouvoir passer le message. Tu nous as choisis du monde entier, tu nous as choisis en tant que, quand il s'agit d'un Kohen, tu nous as choisis parmi le peuple juif, et Bezrat Hashem, grâce à ça, le Mashiach va pouvoir venir et va dévoiler dans chacun de nous, comme le voyait Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, comme le voyaient les grands tzadikim dans chacun de nous, voyez, pas nous en tant que nous, mais nous en tant qu'âme divine, nous en tant que personne qui fait partie du peuple juif. Le Mashiach, il nous amènera Bezrat Hashem et nous construira le Beit HaMikdash Tekef U'Miyad Mamash.